Courant le mois de septembre, des cas de mauvaises pratiques des praticiens hospitaliers du Chukara ont été signalés à l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, OPSOP-Afrique. L'association, à son tour, saisit le prof Moustapha Mijiyawa, ministre en charge de la santé pour lui faire cas de ces mauvaises pratiques afin que les auteurs soient sanctionnés. Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, OPSOP-Afrique, BP, 60 556 Lomé Bay. Siège social, Lomé, CT à Ségou, P/Golf, TL, plus 228 91 10 92 56 /98 75 59 01. Mail, observatoire-centrafrique@gmail.com. Ref/N-009-2023/OPS/PR. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Objet, dénonciation de mauvaises pratiques au sein du Chukara. Monsieur le ministre, dans notre mission de veille sanitaire, nous avons été saisis par une famille sur une situation qui prévaut au Chukara. Il s'agit d'un patient admis en soins pour morsure de serpent et dont les parents estiment être abusés par le corps médical. Des faits que nous jugeons graves et dont nous portons à votre connaissance. En effet, monsieur le ministre, le 20 septembre 2023, un jeune homme a été évacué au Chukara pour morsure de serpent et admis en soins à la réanimation. Le médecin traitant lui a prescrit le sérum antivenimeux Inosurp. La pharmacie du Chukara ne disposant pas de ce sérum, les parents se sont rendus à la pharmacie Lafia où ils découvrent que les 2 flacons prescrits coûtent 137,750 FCFA. Alors que la famille se concertait à l'hôpital pour réunir les sous et s'en procurer, le médecin soignant leur propose le produit à 60,000 F la boîte, qui contient 2 flacons. 1 heure plus tard, après l'analyse de sang, il prescrit le même produit et empoche encore 60,000 F. Voyant l'état du patient se dégrader, il prescrit une 3e fois le même produit au lendemain. Il a donc soutiré 180,000 F à la famille en 2 jours alors que l'état du patient s'empirait. L'agent propose au 3e jour 6 flacons. Cette fois-ci avec une réduction de 60,000 F, c'est-à-dire que les parents devraient payer 120,000 F. Ne pouvant plus supporter et n'ayant plus d'espoir vu la situation de leur enfant après 3 jours de soins, les parents se sont abstenus. Nous fûmes alors saisis. Voyant la gravité de la situation, nous avons aussitôt informé le directeur du Chukara qui a réagi promptement en rentrant en contact avec la famille. Grâce à son intervention, le sérum antivenimeux que l'on ne retrouvait pas à la pharmacie de l'hôpital a été vendu aux parents à 30,000 F pour les 2 flacons. Nous apprenions à l'instant que le produit est subventionné par l'État et vendu normalement à 15,000 F le flacon dans les hôpitaux. Ce produit est bien différent de celui vendu par le médecin traitant. Le directeur de l'hôpital est resté très préoccupé en suivant de très près l'évolution de la situation. Chose que nous ne manquerons pas d'apprécier et d'encourager. L'admission de ce sérum au patient a été une surprise totale pour nous et la famille. Le patient s'est relevé le même jour alors qu'il a passé 3 jours dans un état d'inconscience. Sa famille s'interroge sur la qualité du produit que le corps médical utilisait depuis 3 jours et les conséquences que cela pourrait avoir sur la santé de leur enfant. Monsieur le ministre, curieusement, nous avons été saisis dans la même salle pour un cas similaire. Il s'agit d'un homme évacué depuis le canton d'Aouda pour morsure de serpent également. Là aussi un autre médecin traitant a perçu 120,000 F et son collègue a empoché aussi 60,000 F au service des urgences porte pour le même produit. La famille de ce patient nous a fait savoir que le premier jour après prescription du sérum antivenimeux, ils n'ont pu acheter qu'un flacon à la pharmacie Lafia à 68,875 F. Le médecin traitant est venu ensuite leur proposer un produit à 60,000 F la boîte. Ils ont acheté au total 3 boîtes à 180,000 F. Mais le comportement du soignant ne les rassurait pas. Non seulement ils ne voyaient pas le produit qu'il administrait à leurs parents, mais aussi le soignant ne laissait pas de traces. Ils n'avaient pas de reçu d'achat non plus. Ils ajoutent qu'ils estiment que le cas qui vient de s'éclater dans la salle concernant le jeune homme dont nous venons d'évoquer plus haut, aurait précipité leur libération. Nous avons aussitôt contacté le médecin. Malgré la fiche de libération que la famille nous a présentée,
Il a nié l'acte de libération et nous a rassuré que le patient quittera la salle de réanimation pour une salle où il sera mis en observation. Ce qui n'était pas vrai car le patient a fini par quitter l'hôpital. Notre représentant sur le terrain a assisté à une altercation entre la famille du patient et le médecin sur les produits vendus. Les plaignants craignaient les conséquences de ces produits douteux sur la santé de leurs parents et réclamaient le remboursement de leur somme. Aux médecins de leur réclamer les produits déjà utilisés avant le remboursement. Un désordre total qui n'honore pas la profession. Monsieur le ministre, nous avons exigé et réussi à avoir les photos des produits utilisés sur les patients depuis 3 jours sans effet escompté. Il s'agit de snacks venant anti-sérum africains. Ces produits nous paraissent comme des médicaments de rue, rien que par leur emballage. Notre organisation proteste vigoureusement et exige un test de laboratoire pour confirmer leur qualité. Le premier agent mis en cause nous a confié qu'il achète ces produits auprès de son collègue et la commande se fait au Bénin. Il nous précise que ce produit est régulièrement utilisé depuis longtemps au Chukara et parfois ça marche. Tels sont ces propos qui nous surprennent. Nous nous étonnons qu'un agent de santé ignore l'effet placebo dans le traitement des patients. Les 2 autres agents que nous avons interrogés ont aussi avoué avoir vendu le produit avant de s'accuser mutuellement sur celui qui a encaissé les sous. Nos investigations nous ont permis de savoir que le livreur est un aide-soignant précédemment morguier du Chukara. Les mêmes sources nous renseignent que ce dernier reçoit ces produits auprès d'une femme, elle-même personnel du même centre. Tout porte à croire que c'est un vaste réseau de trafic illicite de produits. Les 2 victimes qui ont formulé une plainte auprès de notre organisation ont été invitées le 26 septembre 2023 par les agents mis en cause. Ces derniers ont invité un collaborateur d'un huissier pour leur rédiger une note de retrait de plainte. Ils ont réussi à faire signer la 2e victime à qui ils ont remboursé les 180,000 F avec des témoins. Malgré la réticence de la première victime à retirer sa plainte, sa somme lui a été remboursée avec une décharge. Tout ceci en présence de notre représentant. Des actes dont nous avons copie. Monsieur le ministre, ces faits graves nous révèlent un vaste réseau bien organisé de vente parallèle de médicaments douteux au sein du Chukara exposant dangereusement les vies de nos populations. Nous ne saurions nous taire face à ce danger. Nous vous prions de prendre des dispositions qui s'imposent pour démanteler ce réseau. Poursuivre et sanctionner les auteurs sans préjudice d'une action portée devant le tribunal de la localité afin de décourager ce genre de pratiques dans nos hôpitaux. Les patients qui estiment que leur corps ont servi d'expérimentation d'un sérum dont l'origine est douteuse attendent impatiemment de connaître la suite de cette affaire pour se rassurer que leurs vies ne sont pas en danger. Nous sommes disposés à collaborer et à apporter des preuves complémentaires, pour que lumière soit faite et rassurer les usagers. Monsieur le ministre, nous ne saurons finir sans vous inviter à agir promptement pour doter suffisamment nos centres de santé du sérum Inosrp qui est un casse-tête pour le personnel soignant en ces moments de pluie. Au-delà des cas suscités, d'autres patients sont dans le besoin actuellement. Un dispositif devrait être mis en place pour permettre au corps médical d'alerter en cas de pénurie du sérum anti-venimeux dans les formations sanitaires. Aussi faut-il préciser que le manque de ce sérum est parfois dû à ce système de vente parallèle de produits par le corps médical. Selon une source crédible et responsable du Chukara, le personnel soignant achète le sérum Inosrp une fois disponible à la pharmacie au prix subventionné et le revend plus cher aux patients et autres formations sanitaires. Ces pratiques qui constituent une violation des droits des patients sont récurrentes dans les formations sanitaires au Togo. Non seulement elles exposent la vie des citoyens mais aussi saignent les pauvres populations qui ont du mal à joindre les 2 bouts pour se faire soigner. Pour exemple, lors de notre tournée de sensibilisation en avril 2023 à Dapahan, un paysan s'est fait soutirer 30,000 FOCH d'Apahan, par un personnel de santé au bloc opératoire de la maternité contre 2 produits. Vicrylène degré 2 et compresse abdominale. Les 2 produits que nous avons renseignés sont vendus respectivement dans les pharmacies à 2,200 F et 3,700 F soit un total de 5,900 F. Ces comportements sont inacceptables. Des mesures fortes et sanctions disciplinaires doivent être appliquées pour éviter d'exposer la vie de nos populations. Dans l'espoir que notre cri retiendra votre attention, je vous prie d'agréer Monsieur le ministre, l'expression de ma profonde considération. 6 juin. Les noms des patients, les noms du personnel mis en cause, photo du produit vendu, la décharge de remboursement des frais des produits vendus et retrait de plainte. Le président, Agouzou Aklesso. Ampliation. Ministre de l'Accès universel aux soins. Ministre de la Justice. Directeur du Chukara. Préfet de la Kosa. Maire de la commune de Kosa 1.